La Belgique est divisée, non, je n'aime pas le mot divisée, disons répartie entre deux petites nations qui sont la francophonie et la Flandre. Deux nations qui sont très différentes, parce que si on lit les journaux ou on regarde la télé d'un côté ou de l'autre, de ce qu'on appelle la frontière linguistique, personne ne voit ou n'écoute ce que l'autre regarde. Donc, deux cultures différentes, l'une germanique et l'autre latine. Or, il y a peu de temps, oui, ça date de janvier 2014, trois entités culturelles, la Maison de la Poésie Namur, la Poésie Centrum van Gent, Gand, et Vonk en Zonen d'Antwerpen, donc Anvers, se sont associés pour créer ce qu'on appelle le poète national. Et c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui est nommé pendant 2 ans, et tout ce qu'on lui demandera de faire, c'est d'écrire 6 poèmes par an sur le thème de la belgitude. Poèmes qui seront rediffusés ensuite dans les 3 langues du pays, via des journaux comme L'Avenir, De Morgen et Le Grenzecho pour la partie germanophone du pays. En om hem te ontmoeten, in het Nederlands natuurlijk, hebben wij een nieuw lid in ons ploeg genomen. Ze heet Dominique de Koster en woont in Antwerpen, dus Anvers in het Frans. En als ik me goed herinner, heeft ze enkele jaren geleden een toneelstuk geschreven, nogal in het Frans. Dus ik veronderstel dat ze Franstalig is. Ja, maar ze heeft ooit ook een van mijn rare verhaaltjes in het Vlaams vertaald. Dus ze is ook Franstalig. Dominique de Koster is een perfecte tweetalig. En haar aanwezigheid zal zeker van nut zijn, nu, voor ons, en ook voor de toekomst. Dus Bob, als ik het goed begrepen heb, dan staan wij hier voor de deur van de persoon die de eretitel gewonnen heeft. Absoluut. En wie is die man? Charles Ducal. Maar in feite is het een pseudo. Zijn echte naam is Frans Dumortier. Ah zo. Ja. Dus zullen we er gaan en enkele vragen stellen? Ja, heel graag. Charles Ducal, u bent verkozen en uitgeroepen tot nationale dichter. Hoe voelt deze eretitel aan? Het voelt eigenlijk meer aan als een uitdaging dan als een eer. Ik krijg nu van overal gelukwensen en felicitaties, maar ik moet het natuurlijk nog waarmaken. Dus in dat opzicht denk ik dat de felicitaties misschien beter over 2 jaar komen, als de mensen constateren dat ik het goed gedaan heb. Voor mij is het in de eerste plaats een uitdaging, een opdracht. Tu as été longtemps actif dans le mouvement marxiste-léniniste et Amada, tu as fait partie de Amada. Oui, Amada, c'est le pendant du PTB en Belgique, donc le Parti du Travail de Belgique, ou en France, Mélenchon ou la gauche, quoi. C'est l'extrême gauche. C'est considéré comme l'extrême gauche. J'ai été membre du mouvement des étudiants marxistes-léninistes autant que j'étais étudiant à Louvain. D'accord. Après mes études à Louvain, j'étais, disons, sympathisant. Donc la vision marxiste que j'ai reçue pendant mes années d'étudiant à Louvain, cette vision, je l'ai toujours gardée. Je considère le marxisme comme un instrument efficace pour étudier le monde et ce qui passe dans le monde. De bedoeling van het project is eigenlijk dat ik gedichten maak over, en ik citeer nu, zaken die het land aanbelangen. Bijvoorbeeld, ik kan een gedicht schrijven over werk en werkloosheid. Werk en werkloosheid is een thema dat denk ik alle Belgen aanbelangt, of ze nu Franstalig, Duitsstalig of Nederlandstalig zijn. Ik had het evident doen vanuit het standpunt van de werkenden en de werklozen. Ik ga dat niet doen vanuit het standpunt van bijvoorbeeld het patronaat. Ik ben daar natuurlijk vrij in om dat te doen. En ik veronderstel dat degenen die het project hebben opgezet, dat op voorhand eigenlijk ook wel wisten dat ik in die richting dacht. Oh ja. En dus veronderstel ik dat ze het in die zin ook wel met mij eens zijn. Dans notre petite Belgique, dans la mesure où la partie
flamande se situe plutôt à droite et la partie francophone se situe plutôt à gauche. Où est-ce que toi tu peux te situer? Et aussi sur le plan belgicain, parce qu'en fait, il est le poète national, et je ne dirais pas une majorité, on verra après les élections, peut-être une majorité de Flamands ne veulent plus d'une Belgique comme on l'entend actuellement. Alors peut-être que beaucoup de Flamands ne sont pas tellement d'accord avec sa position. Tout d'abord, le projet Poète national n'est pas du tout un projet politique. C'est un projet culturel. Un. Ça c'est bien. Deuxièmement, ce n'est pas un projet contre quelque chose, contre quelqu'un. Non, pas du tout. C'est un projet pour quelque chose, pour améliorer les relations au niveau culturel et littéraire entre la Flandre, la Wallonie et la partie germanophone de la Belgique. Pourquoi? Parce que les organisateurs ont constaté que la scène culturelle flamande ne connaît rien du tout de la scène culturelle francophone. Et à l'inverse. Et inverse. Voilà. Et donc, quand on dit rien, c'est vraiment rien. Hein. Donc si j'arrête quelqu'un dans la rue et que je lui demande en francophonie, donne-moi le nom d'un poète ou d'un écrivain flamand, je suis persuadé qu'il faudra en faire passer 200 avant qu'un seul ne sorte un nom. Hein. Voilà. C'est triste. Voilà. Et l'inverse, c'est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Ben oui. Tu as rassemblé 6 recueils de poèmes sous un même titre. Ce titre est, en français, « Comme si j'y étais déjà ». Oui. Comment peux-tu expliquer ce titre? Le rassemblement des 6 recueils dans un livre est un cadeau. Ah. Au moment où dans l'année que j'avais 60 ans, mon éditeur m'a proposé de rassembler les 6 recueils dans un livre. Alors j'ai évidemment cherché un titre. C'est une consécration, ça. Hein? Oui. Ah oui, bien sûr. J'étais très heureux, évidemment. Donc, alors j'ai pris tous mes poèmes, du premier jusqu'au dernier, et je les ai tous mis dans le recueil. C'est un bouquin de 200 pages, 300 pages. Ce sont 250, 260 poèmes. Oui, c'est pas mal. Mais ce qui pour moi est important, c'est que tous mes poèmes sont là-dedans. Tous les poèmes que j'ai publiés pendant ma vie, sauf quelques... Tous.